Bonjour à tous, c'est Adèle pour la chaîne JDP. Je vous retrouve aujourd'hui avec un unboxing de chez Diamond Art Gift. Ils m'ont proposé de rechoisir des articles dans leur boutique. Ils m'ont donné un petit budget entre 15 et 20 dollars avec lequel j'ai pu me faire plaisir. Et je suis partie sur une sélection thématique. Une sélection sur le thème de la musique. Et vous allez voir, j'ai trouvé des très jolies petites choses. Et un petit objet pour aller avec, un petit accessoire, et j'ai trouvé ça super rigolo, donc on va regarder ça ensemble. J'ai pris 3 toiles en diamants spéciaux. Je sais que j'ai dit qu'il faudrait que j'arrête de prendre trop de toiles, qu'il faudrait que je finisse un petit peu ce que j'ai déjà, mais c'est vrai que des toiles sur le thème de la musique, j'en ai pas vraiment. Très peu, et ces derniers temps ils en ont sorti énormément de magnifiques, donc je me suis dit que c'était l'occasion donc du coup de vous proposer cette vidéo thématique. Donc on va regarder ça ensemble. Donc dans ce petit colis nous avons 3 toiles en diamants spéciaux et un petit stylet. Alors c'est pas une habitude, je prends rarement des stylets, mais là je me suis dit que ce serait l'occasion. Et surtout que ce stylet me fait penser à la baguette du chef d'orchestre. Et je me suis dit que ce serait parfait d'avoir un stylet sur le thème de la musique avec des toiles sur le thème de la musique également. Donc du coup, je me suis dit pourquoi pas. Alors ce stylet là, c'est une nouveauté. Il est livré dans un tube. Hop. Il faut qu'il sorte du tube maintenant. Il est coincé de l'autre côté. Il s'est coincé dans le petit truc là du tube de l'autre côté évidemment. Alors, voilà, j'ai mis un pot vidéo en pause le temps de couper parce que une fois qu'il est coincé dans le bout du tube, et ben c'est un peu gros et ça a du mal à sortir. Donc voilà, il est livré dans un petit tube comme ça en plastique que vous pourrez utiliser pour d'autres choses si vous le souhaitez ou pour ranger votre stylet. Il se présente comme ça. Donc moi j'ai pris le noir, il existe dans d'autres couleurs parce que moi ça me faisait vraiment penser à la baguette du chef d'orchestre. Donc je me suis dit que ce serait rigolo. Il se présente en deux parties. Alors d'un côté nous avons une partie comme ceci, du coup il devient moins grand, avec une petite pointe en cire. Alors j'avais pas pensé que du coup la pointe en cire elle serait noire, donc voilà comme ceci. Alors je suppose qu'elle se dévisse. Je sais pas si c'est le même pas de vis que sur l'autre stylet, il faudrait que je regarde. Mais pour le moment j'ai pas vu de pointe en tout cas spécifique pour celui-ci. On peut reboucher, donc ça c'est pas mal si vous partez en déplacement et tout. C'est vrai que moi l'autre je passe mon temps à le ranger dans sa boîte, là il est auto-rangé. Et de l'autre côté nous avons la pointe très fine, celle que je vous conseille pour tout ce qui va être mini-gouttes, etc. Donc en gros c'est l'équivalent de celui que j'ai déjà, puisque vous avez une pointe en cire pour tout ce qui va être gros diamant et une pointe fine pour tout ce qui est petit diamant, et du coup c'est nickel. Je crois que c'est dans ce sens, ça n'a pas d'importance visiblement dans quel sens vous le mettez. Et donc voilà le petit stylet très... mais du coup là je fais un petit peu la majorette, mais ouais, il me faisait penser à la baguette du chef d'orchestre, donc voilà, nickel. Je vais chercher l'autre stylet, on va regarder si les pointes sont compatibles. Voilà, j'ai été chercher juste la pointe de mon stylet, je l'ai démonté. Hop, perdu, c'est l'autre côté. Hop, on va démonter, on va juste regarder. Non, le pas de vis c'est beaucoup trop gros, ce ne sont pas les mêmes vis. Donc j'espère qu'ils vont nous proposer également des recharges pour ce stylet là. Donc affaire à suivre, je ne sais pas. En tout cas, vous pouvez à ce jour pas recharger. Alors peut-être que sur certains sites, ils vous proposent les recharges pour ce stylet là, mais ce ne sont pas les mêmes recharges de pointe. Bon, celle-ci ne serait pas rentrée dans le tube, mais elle ne s'adapte pas du tout. Donc voilà. Donc voilà un joli petit stylet donc, qui est l'équivalent de celui-ci, mais dans un autre style. Si je vous relève les deux parties, voilà, sachant que vous n'allez jamais travailler avec les deux parties comme ça va être un peu court je pense, mais voilà c'est la même chose, hein, niveau pointe etc. Donc ça c'est vraiment une bonne idée. Alors pour voyager et compagnie c'est pas mal le fait que ça soit auto fermé. Ça évite que ça prenne la poussière, parce que c'est vrai que ça, si vous le laissez traîner, ça accroche tout, hein, la poussière, etc. Donc voilà ma baguette de chef d'orchestre. Maintenant, nous allons regarder les instruments. On va commencer par la toile. Donc il y a ces trois toiles-là. Elles sont toutes roulées sur l'envers en sachet plastique, donc ça, c'est parfait. Un minimum d'emballage, et surtout, elles vont revenir à plat super vite. On va commencer par la première, la plus sombre. Alors c'est vrai qu'une toile sombre comme ça, c'est pas dans les habitudes, mais je l'ai trouvée tellement jolie, en fait, je sais pas, elle m'a plu, donc je l'ai prise. Donc c'est une toile en 30 par 40, hein, comme toutes les autres. Il y a 9 couleurs et donc on a un joli piano. La musique s'enroule autour de lui avec un petit chat, des notes de musique. Là on a une lune qui fait aussi office de cadran puisqu'on a les heures autour. Donc on est sur quelque chose de très onirique.
Est-ce que l'idée que la musique nous fait perdre le fil du temps, qu'elle nous entraîne à travers la vie, je ne sais pas. On peut y voir beaucoup de choses dans cette toile, mais je trouvais ça très sympa et elle m'a beaucoup plu, donc je l'ai prise. La colle par contre, vous allez voir, elle est, non vous n'allez pas voir, elle est étalée assez large, vraiment large autour des diamants, donc il faudra la protéger. Elle colle bien par contre, il n'y a pas de souci. La matière de la toile est assez souple, presque grossière sur le dessus, ça fait vraiment... Mais je pense que c'est aussi le fait que ce soit noir, ça renforce cet effet là. Donc voilà pour la première toile. On va regarder rapidement les diamants. Je vais juste vous montrer comme ça, on est sur une gamme de bleu marine et d'argenté. Voilà, on est sur des bleus. C'est une toile qui va être assez sombre, parce qu'il me semble que le piano, il est de quelle couleur? Je sais pas. Une couleur qui est dessous et que je ne vois pas. Si, il est en bleu marine, le 3. Il va être en bleu marine, mais je pense que ça va quand même bien rendre et que ça va ressortir avec la lumière. Donc, je pense que cette toile, elle va être assez étonnante au résultat. En tout cas, elle me plaisait beaucoup, j'aimais bien. Est-ce qu'elle est bien? La colle est bien posée au bon endroit ici. Oui, comme c'est collé très large, il y a bien pour les petits points un peu partout. Parce que partout, vous avez des petits points blancs où il y aura un diamant à poser. Il n'y a pas de souci, du coup, la colle est bien dessus. Et le petit chat tout mignon. Vous pourriez presque mettre des diamants phosphorescents au niveau du chat, autour du croissant de lune et du piano. Ça pourrait être rigolo. Voilà, si vous voulez faire quelques modifications. Et on a un toolkit stylé colle barquette. Donc voilà pour la première toile. Donc ça, c'est la toile foncée. Après, j'ai pris des toiles beaucoup plus claires. Alors, j'ai pris celle-ci d'abord qui est dans la collection instruments et parchemins et partitions. Vous avez dû en voir. Il y en a plein. Il y a presque tous les instruments de musique, je crois. Non, pas tous. Il y a beaucoup d'instruments de musique, mais il y en a beaucoup. Et moi, j'en ai pris un. J'ai pris la mandoline parce que je l'ai trouvée très jolie, cette toile. J'aimais bien sa composition, ses couleurs, la douceur qui se dégage de cette toile. Parce que certaines, je les trouve jolies. Mais avec les diamants, je trouve que ça lui donne un côté grossier et pas aussi fin que ça devrait. Alors que celle-ci, j'ai trouvé qu'il y avait une belle harmonie, qu'elle paraissait vraiment douce, que les diamants se mariaient bien avec le motif. Donc je me suis dit pourquoi pas prendre celle-ci. Donc il y a 9 couleurs sur cette toile. La colle colle très bien et la colle est appliquée par zone. Donc là, entre les diamants, nous avons de la colle. Donc il faudra bien vernir. Nous avons un toolkit style colle barquette et au niveau des diamants, voilà ce que ça donne. Je vais regarder rapidement les gros diamants peut-être. On a quand même beaucoup de formes classiques. Hein. Ça fait des tout petits sachets. Voilà, on va avoir des grosses gouttes comme ceci. Je vous mets la visibilité. Forcément, qui dit instrument de musique, dit beaucoup de couleurs dans les marrons et dans les ors. Après, voilà, on a du bleu. Alors, je pensais que ce serait violet, mais c'est des bleus pour le nœud. Et un petit peu de rose et de jaune, voilà, pour les fleurs. Et donc la grosse, on n'a qu'une forme spéciale, au final c'est celle-ci pour lui faire les fleurs. Voilà. Donc nous avons un piano et une mandoline qui est l'instrument ajouté à cet orchestre. Alors clairement, je pense que ça peut être très sympa de faire ces toiles avec un petit fond de musique classique. Ça pourrait être sympa. Je suis pas sûre de le faire, mais ça pourrait vraiment être sympa. Mais peut-être que si. Ou un reportage ou une émission sur de la musique, ça pourrait être pas mal. Et enfin, j'ai pris une guitare, du coup. Voilà, j'ai pris la guitare. C'est vraiment juste que ces toiles, les compositions m'ont plu. Hein. Les instruments de musique, c'est très joli. Mais après, il faut que la composition de la toile en elle-même me plaise. Et j'ai trouvé cette toile vraiment très jolie, très douce, très délicate, très féminine aussi. Et du coup, j'ai totalement craqué. C'est une 14 couleurs. La colle colle très bien. Alors là, les placée bien au niveau des symboles et par zone. Non, par zone. Ici, par exemple, c'est toute la zone. La guitare est entièrement recouverte de colle. Donc, il faudra vernir si vous voulez la protéger. Et par contre, ça colle très bien. On a à nouveau un toolkit style colle barquette. Et au niveau des diamants, si on a quelques formes spéciales, on a les petites boules, mais ça va être, et puis les petites navettes ici, mais ça va être principalement des strass classiques. Donc c'est vrai que pour le coup, j'ai un stylet spécial posé les gros diamants, les micro gouttes. Au final, c'est pas ce que je vais avoir le plus à poser. Donc voilà au niveau des diamants ce que ça va donner. Hop, je vous mets la netteté, ce sera mieux. Bah, du marron forcément. Hop, hop, hop. Et la deuxième. Alors là, c'est pas des micro-gouttes, c'est des micro-navettes vertes pour les feuilles. Des ronds.
des marrons, du vert et du rose. Voilà. Donc pas des grosses quantités de diamants, là c'est clairement pas des diamants, je garderai, hein. Les restes de diamants je vais pas les garder parce qu'il y en a tellement peu de base dans les sachets qu'autant vous dire quand je vais avoir terminé la toile, il va me rester vraiment 3 fois rien dans les sachets, donc je vais rien garder du tout. Mais je pense que je vais vraiment prendre plaisir à faire cette toile, elle est super jolie. Donc on est sur 3 styles différents, 3 instruments différents, 3 styles différents et j'aime beaucoup. Donc je vous les remets toutes les 3 ensemble. Hop. Hop. Non, on va mettre le petit chat là-bas. Si j'arrive à toutes les mettre sur la... Voilà, vous les voyez à peu près toutes. Voilà ce que ça va donner. Et bien évidemment, ma baguette de chef d'orchestre pour faire tout ça. Alors du coup, ben, je suis pas sûre de m'en servir tant que ça du stylet. Pour poser les gros diamants, oui. Mais je pense pas poser tous les petits strass avec la pointe fine. Mais bon, voilà, il va m'être utile hein, pour poser les gros strass ici. Et puis les micro-gouttes, les micro-navettes, pardon, sur cette toile-ci. Mais voilà, ça va être très plaisant. Et je trouvais ça rigolo d'avoir un stylet assorti à mes toiles, tout simplement. Un peu dans le même univers. Ça fait, ouais, voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que ça fait vraiment baguette de chef d'orchestre. Voilà, ça m'a vraiment fait penser à ça quand je l'ai vu. Et c'est pour ça que je l'ai ajouté à mon panier. Voilà, donc 3 jolies toiles sur la musique. Dites-moi si vous aussi, vous aimez bien les toiles sur le thème de la musique, sur les instruments de musique, si vous trouvez les instruments de musique beaux, que c'est un bel objet en général, ou alors ça vous parle pas du tout. Voilà, chacun a ses sensibilités. Dites-moi si vous avez déjà réalisé des toiles avec des instruments de musique. Si oui, lesquels? Est-ce que vous en avez déjà réalisé de cette série-là? Parce que bon, il y en a quand même pas mal dans la série. Dites-moi, je serais très curieuse de le savoir. Dites-moi dans les commentaires. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve dans les commentaires pour discuter de tout ça. Dites-moi quelle est votre toile préférée. J'avoue que j'aime beaucoup tout l'imaginaire qui est autour de la toile sombre. J'aime beaucoup les couleurs très douces de celle-ci. Et j'aime beaucoup l'harmonie de la mandoline. Donc j'avoue que je les aime toutes pour des raisons différentes. J'aurais du mal à en choisir une seule pour le moment. Peut-être que je pourrais répondre à cette question une fois que je les aurai réalisées. Je pense que je vous les montrerai tout ensemble dans une vidéo thématique à nouveau. Donc d'ici quelques temps. Pas tout de suite, puisque là je suis sur mes projets de Noël. Suite au défi Noël en juillet que j'ai lancé. Mais vous les verrez prochainement, c'est promis, parce que j'ai vraiment hâte de les faire. Voilà, donc on se retrouve dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à me mettre un petit pouce vers le haut, ça me fait toujours très plaisir. Partagez la vidéo avec vos amis, ça peut les intéresser. Et activez la cloche pour être au courant des prochaines vidéos et ne pas rater la réalisation de ces toiles. Et puis il y a pas mal de choses en préparation, donc restez à l'écoute. Voilà, je vous dis à très vite sur la chaîne. Prenez soin de vous, à bientôt. Tchou tchou.